Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Défi J'envoie 2024. On est rendu à l'épisode 30, qui veut dire qu'on est rendu à l'avant-dernier jour de ce défi-là. C'est fou comment le temps passe vite. Déjà, demain, le dernier jour. Mais avant d'arriver là, on doit parler aujourd'hui, dans l'épisode 30, d'un lieu d'inspiration pour mes prochains projets, les projets futurs. Donc, aujourd'hui, on va venir voir plus en détail c'est où que je peux puiser mes sources d'inspiration. Déjà, je le fais et puis j'ai l'intention de continuer dans cette même lignée-là. Donc, on va venir, je vais aller découvrir ça. C'est où? Et je vous le dis tout de suite, moi, quand je veux être inspirée, puis que je manque d'inspiration, ça c'est plutôt rare, là, mais quand que je veux avoir encore plus d'inspiration, mais des fois aussi, je veux avoir des choses plus poussées, comme plus pointues comme information. Bien là, je vais aller à la bibliothèque. Je vais aller m'inspirer d'informations que je pourrais trouver là-bas. C'est un lieu calme, c'est un lieu inspirant, c'est un endroit où est-ce que je peux me ressourcer et trouver des bonnes informations pour les sujets que je traite au moment présent ou futur. La bibliothèque, les livres, les librairies ont toujours été pour moi une grande source d'inspiration, un lieu de ressourcement, de calme. Quand je veux me calmer en bon québécois, quand je veux me calmer le pompon et que je me sens un peu trop stressée, souvent, je vais aller dans une bibliothèque. Il y a toujours la forêt aussi où on peut se ressourcer. Comme pour moi, j'ai un lien d'affection particulier avec les livres, la bibliothèque m'aide à me calmer et m'aide à me ressourcer. Et c'est vraiment une bonne place pour être inspiré. Il y a un calme autour de nous qui se produit durant le temps qu'on est à la bibliothèque. Et c'est ça que j'aime. J'aime retrouver cette paix-là. J'aime retrouver ce calme-là. Et puis pour moi, c'est certain que si j'ai à être inspirée pour quelconque sujet que je vais avoir à traiter, c'est bien certain que je vais aller à la bibliothèque. Il y a aussi un autre endroit que j'aime bien, c'est la nature, plus précisément en forêt. Donc, aller se promener en forêt, aller se promener au travers des arbres pour pouvoir être en connexion directe avec ces fabuleux êtres vivants. Ils sont majestueux, sont immenses et ils ont tant à nous donner, tant à nous partager, que pour moi, ça serait une avenue très... une avenue que c'est sûr que je prendrais pour aller m'inspirer à de nouveaux horizons, à de nouveaux sujets, à de nouvelles aspirations, à des nouvelles inspirations. Le fait de se promener dans la forêt, ça vient nous aider à mieux connecter puis à mieux méditer également. Il faut seulement rester à l'écoute pour pouvoir découvrir ce que la nature, ce que les arbres ont à nous offrir. Je suis toujours reconnaissante par rapport à ça, parce que si on reste vraiment à l'écoute, on peut vraiment découvrir des nouvelles choses, on peut vraiment découvrir de nouveaux horizons. Puis, vous pourriez être surpris des informations que vous allez obtenir en allant faire une simple marche en forêt. Je le dis souvent, l'important c'est de lâcher prise quand on fait de la méditation. Donc, ça va être vraiment important de lâcher prise quand vous allez décider d'aller faire votre tour en forêt pour communiquer avec les arbres, parce que ça va être dans le silence que vous allez trouver les réponses à vos questions et que ça va être la nature, ça va être les arbres qui vont vous répondre. C'est complètement fascinant, c'est complètement
hallucinant. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vous parlais de mon lieu d'inspiration pour les projets futurs. Bien, je voulais savoir si vous en aviez un aussi, un lieu d'inspiration. Pas besoin d'être à l'extérieur, ça peut être, vous vous êtes peut-être fait un petit cocon dans votre espace vital à la maison et ça peut être ça, votre lieu d'inspiration. Comme je disais, ça n'a pas besoin d'être à l'extérieur, dans la forêt ou même comme moi à la bibliothèque ou dans une librairie. Ça peut être n'importe où ailleurs pourvu que pour vous, ça vous allume, que ça vienne vous aider à la trouver, cette inspiration-là. Je serais curieuse de savoir c'est où, vous, votre lieu d'inspiration. N'hésitez surtout pas à venir me répondre dans les commentaires. Et simplement pour vous dire que demain, au dernier jour du défi J'envoie, on va venir faire une petite rétrospective de tout notre beau mois de janvier. Et vous allez découvrir que c'était pas si facile que ça, qu'au début, j'ai failli tout abandonner. Mais j'ai continué, j'ai persévéré et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je suis très fière de moi d'avoir réussi parce que là, il ne reste plus qu'un jour et c'est sûr, je vais le faire le dernier jour, c'est certain. Alors, on peut dire mission accomplie et faire un petit check à côté du défi J'envoie 2024. Cette année, ça a été toute une belle année et puis déjà d'en refaire un autre. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis rendue habituée, donc il n'y a pas de souci à y avoir. S'il y en a un autre, je vais probablement le refaire. C'est ma deuxième année, cette année, que je fais un défi J'envoie. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. J'ai hâte de vous parler, j'ai hâte de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à commenter, comme que je disais, pour savoir c'est quoi, vous, votre endroit d'inspiration. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se dit à très bientôt.